Bonsoir à tous et bienvenue ce soir à Saint-Étienne, au Musée d'Art Moderne et Contemporain, où ce soir se déroule une manifestation contre le projet de construction d'autoroute A45. Donc déjà une petite vue d'ensemble, les élus sont déjà entrés dans l'enceinte du musée pour procéder à leur réunion. Alors qu'est-ce que c'est que ce projet d'autoroute A45 ? Eh bien, c'est un projet de construction d'une nouvelle autoroute pour remplacer ou pour compléter, soi-disant, l'autoroute existante A47 qui relie notamment Lyon et Saint-Étienne. Autoroute qui, il est vrai, est vétuste, mais sachant qu'à côté se trouve une ligne de train relativement développée, qui a une capacité de voyageurs et qui n'est actuellement occupée qu'au tiers de sa capacité, on peut très aisément imaginer qu'encourager justement les personnes à utiliser le train plutôt que leur voiture pour se rendre au travail à Lyon ou pour toute autre raison que ce soit d'ailleurs, pour se déplacer, permettrait dans le même temps de faire baisser les prix des billets de train. Parce qu'il y a un autre scandale en parallèle, c'est que l'aller-retour pour une journée à Lyon est actuellement de 23 €. Donc c'est carrément limite du vol de la part de la SNCF et de la part des collectivités. Ils feraient tout et absolument n'importe quoi pour... Ah oui, alors je m'interromps parce que là en fait il y a des applaudissements parce que en fait la disposition de la manifestation c'est ça. C'est une espèce de haie du déshonneur, de haie d'honneur, on peut appeler ça la haie du déshonneur, justement pour accueillir symboliquement nos élus territoriaux. Avec force, pancarte, banderole. Et une particularité, c'est que les participants ont la bouche fermée avec du scotch. Fermée avec du scotch, pourquoi ? Pour symboliser le silence que l'on voudrait imposer aux citoyens dans ce pays sur les projets inutiles et pas seulement sur d'autres problématiques aussi, voilà, le silence, et pour symboliser aussi le mépris de classe qu'ont le personnel élu envers les citoyens. Donc, bandeau sur la bouche et interpellation silencieuse des élus. Donc, il faut savoir aussi que ce soir, le vote ne se sera pas fait à bulletin secret. Ce sera un vote à bulletin non secret, à bulletin ouvert ou à main levée. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est une formulation de vote qui clairement veut faire passer le message, grosso modo. On s'en fout de vous, quoi. On s'en fout de vous, les électeurs. On vient vous chercher quand on fait campagne, on vient vous chercher pour grappiller vos voix, pour booster nos carrières. Mais après, une fois qu'on est dans la place, mais si vous saviez, comme on vous regarde de haut, si vous saviez comme vous n'êtes rien, comme pour nous, vous êtes le petit peuple. Hein, on a bien vu notamment avec tous ces débats, notamment sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, toute la classe politique française est allée de son ah ben, pourquoi les faire voter limite, si nos médias ne disaient pas les gens qui ont voté non sont des analphabètes et des imbéciles, quoi. Donc, voyez les deux barrières. Au milieu se trouve en fait l'allée, l'entrée du musée d'art moderne. Il faut savoir aussi que nous sommes entourés par un dispositif de policiers assez conséquent, d'à peu près 5 estafettes de CRS, soit à peu près l'effectif équivalent à la fan zone de l'Euro 2016. Donc ça montre quand même que ce déploiement de police et de forces publiques à chaque fois pour le moindre petit rassemblement montre que quand même ils ont quand même peur des mouvements citoyens, ils ont peur de tout mouvement qu'il soit peu importe son degré de non-violence, peu importe sa nature, tout est fait en fait pour désinciter les gens à descendre dans la rue et inciter les gens à tranquillement rester à la maison, payer, consommer, subir. Voilà, donc c'était un petit tour d'horizon de la manifestation stéphanoise, voire plus que stéphanoise puisqu'il y a des représentants de différentes communes, non seulement de Saint-Étienne aux alentours, mais même de tout le bassin Saint-Étienne-Lyon, regroupant quantité de petites communes. Voilà, donc aussi vous montrer le dispositif policier, voilà, qui est de 5 camions de CRS, bien planqués. Nous avons régulièrement des rappels à l'ordre pour ne pas nous tenir au milieu de la route, pour laisser
passer les voitures de ces pontes. Donc qu'est-ce que nous avions comme dispositif qui est en train malheureusement d'être plié? Nous avions des pots de fleurs symbolisant les communes refusant le projet d'autoroute. Donc tous les collectifs, notamment un des collectifs très actifs qui s'appelle la sauvegarde des coteaux du Lyonnais et qui a un confrère qui s'appelle la sauvegarde des coteaux du Forez. Donc histoire de regrouper la Rhône et la banderole dit quel héritage pourra-t-on laisser à nos enfants? Et l'autre banderole dit non à la 45 et les élus avec nous jusqu'au bout. Et même dans la recherche d'emploi, c'est vachement important. Les personnes aussi portent plusieurs t-shirts et nous avons vu des petites pancartes qui symbolisent, voilà, donc ma pancarte c'est Farnay, je ne sais pas trop où c'est, mais c'est une commune concernée par le projet d'autoroute qui a rejeté le projet. Donc en fait ce projet va plus être imposé par la force, puisque la majorité des communes du bassin Lyon-Saint-Étienne ont d'ores et déjà rejeté ce projet d'autoroute, notamment pour des questions financières, mais aussi pour beaucoup pour des questions de développement durable. Voilà, c'était Émilie à Saint-Étienne, au musée d'art moderne et contemporain. Et nous sommes le 30 juin 2016, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de mobilisation. Au revoir.